One of the difficult questions about Jesus is his relation to Judaism. Une des questions difficiles à propos de Jésus est sa relation au judaïsme. Je pense que c'était avant tout un Galiléen, probablement un Galiléen semblable aux autres chefs spirituels charismatiques de Galilée. Je ne pense pas que c'était un zélote, un révolutionnaire, mais plutôt qu'il avait un accès particulier à l'Esprit de Dieu et au commandement divin, et qu'il était conscient d'être élu pour annoncer le royaume de Dieu. Ainsi, il commença à enseigner et à prêcher dans la tradition des prophètes. Il est probable que Jésus lui-même ait étudié et ait appris dans les Écritures d'Israël. Il connaissait les écrits de Moïse et des prophètes. Donc il y a beaucoup de liens entre Jésus et l'histoire d'Israël, ce dont lui-même était conscient. Juif, Jésus est juif, évidemment, comme Marie est juive, évidemment. On a bien eu, évidemment, il y a eu les sottises au début du siècle dans certains milieux, en Allemagne y compris, pour essayer de dire que Jésus n'était pas juif. Même des fois, on voit encore ça dans certains livres à succès, où on essaye de vous présenter un Jésus non juif, sans s'apercevoir entre autres d'ailleurs que là on cède encore à une nouvelle forme d'antisémitisme. C'est ça, oui. Si Jésus est bien juif, mais justement c'est à l'intérieur même de cette judéité qui lui et les siens ont su dire progressivement, avec des mots différents selon les communautés juives, pour essayer de dire cette différence. Qu'est-ce qui rendait ainsi Jésus si différent? En même temps, lié, Vous savez, Jésus, c'est pas un météore, il vous tombe du ciel, non. Il est en plein dans ce monde, en plein dans le monde juif de l'époque. Écoutez, c'est tellement, je dirais banal, de rappeler que celle qu'on célèbre comme la Vierge Marie était juive, mais Lomblois l'a fort bien dit, que Jésus était juif, et que le christianisme n'est au départ qu'une dissidence juive, qu'on n'arrive pas à... Alors c'est évident, mais il faut le redire toujours. Il faut le redire toujours parce qu'on l'oublie, et qu'on fait justement comme si la coupure entre le judaïsme et le christianisme, elle était au départ. Or, elle n'était pas au départ, elle est venue petit à petit de conflits successifs, et de conflits qui nécessitaient effectivement une rupture, mais une rupture qui n'est jamais définitive. Même si les évangiles présentent souvent Jésus en rupture avec le judaïsme de son temps, ces conflits apparaissent en réalité comme des conflits entre les différents courants de la pensée juive d'avant 70, d'avant la destruction du temple.